Viens, je t'emmène sur les pistes du Sénégal avec Guillaume Adeline, le fondateur de Couleurs d'Afrique. Dès les premiers tours de roue, on attaque les étendues sablonneuses du delta du Ciné Saloum. Comme vous allez le voir, le sable et les joies qui l'accompagnent seront nos compagnons tout le long de ce road trip. Première pause pour contempler le plus vieux baobab du pays, estimé à peut-être 1000 ans. Nous ferons une première pause déjeuner au bord de l'océan dans un endroit paradisiaque, comme Guillaume s'est défini à chaque fois. Au terme de cette première étape, nous arrivons au campement sur le bord du fleuve. C'est parti pour une seconde étape à travers les paysages magnifiques du delta du Ciné Saloum. On donne un ballon là. Bon, c'est devenu une tradition maintenant, à chaque fois qu'on va par là-bas, on emmène des cahiers et des ballons. Mais bizarrement, c'est toujours les ballons qui ont le plus de succès. Nous arrivons à l'étape du soir, l'hôtel rebaptisé maintenant chez le Belge. Les plus acharnés d'entre nous repartiront pour une deuxième petite balade en soirée pour aller visiter le site du plus vieux fromager du pays, estimé aussi à environ 1000 ans. Aujourd'hui, jour 3, nous quittons le Ciné Saloum pour entrer dans le Sahel et découvrir des paysages complètement différents, mais tout aussi magnifiques. Toujours une constante, le sable. Maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Can it just be easy? Bravo. Why does everybody need me to stay? Tiens, ça a un air de déjà vu, il me semble ça. Got the cards in my hand, I hate dealing. Yeah. Get everything I need
me, then I'm gone. But it ain't stealing. Can I get a break? I wish that I could just get out my goddamn way. What is there to say? À chaque arrêt dans les villages, même quand on n'a pas de ballon, on ne passe pas inaperçu. Et l'accueil est toujours aussi chaleureux. Instead of always trying to figure everything out, and all I do is say sorry. RER B, attention à la marche en descendant du train. Good news, good news, good news, that's all they wanna hear. No, they don't like it when I'm down, but when I'm flying, no, it make them so uncomfortable, so different. What's the difference when it ain't that? Nous voilà arrivés au campement de ce soir, magnifique. Nous serons les seuls clients. I'm running out of gas, hardly anything left. Hope I make it home from work. I'm so tired of being so tired. Well, I gotta build something beautiful, just go set it on fire. I wanna go on a Pour quitter ce petit coin de paradis, Yeah. Akari Tell him why. au travail. I want the streets to be risen and go fly, fly. So tell me that one of your people gonna make you groove. C'est parti pour une journée de piste assez linéaire, à travers la savane jusqu'au nord du pays où nous allons rejoindre le fleuve Sénégal pour dormir face à la Mauritanie. Make no time, 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 make no time. Make no time. It's much harder to follow the rhythm. Hey, come on. Ha! Lift me, lift me. Go look at the one. Go look at the one. Lift me, lift me. I tell him why. Ha! Make no time. Make no time. Make no time. I feel it. I feel the groove. Make no time. There's no one other than you that can describe who you are. Ce midi, ce sera pause pique-nique dans la savane. So you better be yourself. Avec tous les épineux qu'il y a, dès qu'on sort de la trace, petite séance épilation sur les pneumatiques avant de reprendre notre chemin. Alors la petite minute National Geographic, le revêtement sur lequel vous nous voyez rouler, ça ressemble à du goudron mais ça n'en est pas du tout. En réalité, c'est de la canne à sucre qui est projetée sur la terre pour éviter trop de poussière. Et voilà, le fleuve Sénégal. Et là-bas, de l'autre côté, on est en Mauritanie. Nous allons passer la nuit dans un ancien hôtel colonial. Aujourd'hui, étape 5, on longe le fleuve Sénégal jusqu'à la mer pour rejoindre Saint-Louis du Sénégal, l'ancienne capitale du pays.
1, 2, 3, hop là. De la Poste. Eh oui. Une adresse bien connue, inévitable. Ce soir, nous dormons à l'hôtel de la Poste à Saint-Louis du Sénégal. De très grands aventuriers nous ont précédés à cette adresse mythique il y a déjà bien longtemps. Les bâtiments sans balcon, c'est des bâtiments portugais et des bâtiments hollandais et des bâtiments anglais. Le fleuve Sénégal qui prend sa source dans les montagnes du Fouta Diallo en Guinée-Conakry. On est arrêté là-bas. Bah quoi, le contrôle technique, ça roule, non? Aujourd'hui, 6e jour, on quitte Saint-Louis du Sénégal, direction le Lac Rose, avec une étape qui est un peu le clou du spectacle, puisqu'on va rouler sur la plage à la manière des anciens du Paris-Dakar. Il est tombé l'autre fois. Bon, ça y est, là on y est. Alors je sais pas si c'est à la manière, mais en tout cas ça va sans doute pas être au même rythme que les anciens du Paris-Dakar. C'est l'autoroute du kiff! Et voilà, Hugo est encore parti se baigner, il peut jamais s'en empêcher. When I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other. But I start to wonder if Après cette étape sur la plage, c'est bon pour moi, j'ai coché une case sur ma to-do list, mais on n'est pas tous prêts pour le enduro du Touquet. Un petit débrief s'impose. Dernier départ, dernier matin, ça sent déjà la fin malheureusement. Bon, rouler sur la plage c'est fait, mais on n'en a pas pour autant fini avec les pâtés de sable, hein.
Voilà, c'est fini. On aura parcouru 1250 km environ, à 90% sur les pistes et essentiellement dans le sable. On pourra comptabiliser 11 crevaisons, quelques chutes sans gravité, quelques saucissons indispensables dus aux chutes sans gravité citées ci-dessus, 3-4 bouteilles d'alcool, pas inutiles non plus. On n'a pas compté des bières, mais parce que ça compte pas. Une bonne ambiance du début à la fin, et pour tous des progrès évidents dans la manière d'aborder les châteaux de sable. Merci à Bakary pour la logistique aussi discrète qu'efficace. Merci à Guillaume pour les traces préparées magnifiquement. Merci à tous pour la convivialité de chaque instant. Et pour ma part, j'ai déjà hâte du prochain départ. J'espère que ces quelques images vous feront de jolis souvenirs. À tous.